Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Borderlands, le nouveau film de science-fiction, le blockbuster un petit peu du moment et de ce mois d'août. Après Deadpool et Wolverine, il y a de nouveau un film où vous pouvez voir un peu des gens se tabasser et se rentrer dedans. Un film réalisé par Eli Roth, un artiste que je ne connaissais pas encore en tant que réalisateur, un métrage avec Cate Blanchett notamment, aussi avec Jamie Lee Curtis, mais aussi avec l'une des jeunes que nous avions retrouvée dans le film Barbie, qui s'appelle Ariana Greenblatt, qui vient aussi apporter sa pierre à l'édifice, tout comme Edgar Ramirez ou encore Mr. Hart, Kevin Hart, je ne me suis pas trompé. Donc bon, des acteurs quand même qui sont pour certains des stars et pour d'autres des acteurs qui sont quand même assez montants dans le cinéma, même si Cate Blanchett pour le coup je me méfie parce que ces dernières années je trouve qu'elle choisit très mal ses rôles. J'ai détesté Tar et je n'avais pas du tout aimé non plus Nightmare Alley, donc franchement j'y allais non sans appréhension parce que j'avais envie de passer un moment divertissant et au vu de la promotion du film et de l'affiche, ça avait un petit côté Suicide Squad dans l'idée, qui me tentait bien, je dois bien le dire. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue justement dans le film Barbie, clairement ici, on a compris quelle était l'inspiration, pour ne pas dire l'influence, c'est Harley Quinn à 100% absolument. Hyper flagrant, c'est même dommage presque qu'il n'y ait pas de référence, à un moment une allusion sur le fait que c'est Harley Quinn dans les faits. Parce que lors du début du film d'ailleurs, c'est un petit côté intergalactique, science-fiction, il est question d'une princesse, je schématise fortement, mais d'une princesse à libérer d'une prison qui est attaquée par des soldats, qui ne sont pas sans rappeler les Stormtroopers. D'ailleurs on nous fait la blague justement. Et c'est assez marrant parce qu'au début j'arrivais pas à comprendre si le film allait être premier degré, et de ce fait un peu ronflant parce que c'est quand même un film qui est extrêmement classique. Et si justement il n'y a pas cet humour qui est insufflé derrière pour justement essayer de déconstruire la vision assez classique, édulcorée et de ce fait assez banale et sans originalité, forcément tu risques un peu de t'ennuyer. Mais avec la narration du début qui semble de prime abord assez poussive, il y a une tentative de désamorcer cela justement avec une voix off qui est ensuite celle de Cate Blanchett, notre personnage principal, qui vient nous dire à nous en tant que spectateurs par rapport à l'habituelle légende qu'on vient nous conter dès le début du film, il était une fois, elle est là et elle balance au spectateur. Alors, vous y croyez ou pas? Et après, paf, l'histoire est lancée. Donc ça, j'avoue qu'il y a des petits moments comme ça qui sont assez réjouissants. Mais c'est vrai qu'au début, donc il y a un petit côté intergalactique comme ça, un peu Star Warsien, mais ça fait un peu Star Warsien parodique, mais t'es pas sûr. Il y a un peu un doute quand même, mine de rien, avec les scènes d'action. Et moi j'ai pensé à Spaceball, qui est la parodie véridique de Star Wars. Et c'est vrai qu'après, le film est quand même assez clair, c'est quand même un film qui ne se prend pas trop au sérieux, qui va clairement vous lancer dans une trame classique au possible, mais non sans un côté assez réjouissant. Côté originalité, on repassera, mais alors attention, parce que ce film est l'adaptation d'un jeu vidéo qui est sorti par exemple la même année que Avatar, et par exemple rien que le nom de la planète, Pandore, qui nous fait quand même beaucoup penser à Pandora avec Avatar, je ne sais pas qui a pompé sur qui par exemple. Après on pense un peu à toutes les franchises possibles et imaginables, rien que dans les noms d'ailleurs, à un moment on nous parle de Promethea, donc on pense à Prometheus, on pense à Alien, on pense donc à Star Wars, on pense un peu à l'humour DC Marvel aussi. Ce qui n'est pas forcément déplaisant, c'est un petit côté aussi gardien de la galaxie, mais c'est vrai qu'on cherche un petit peu en quoi ce film, malgré tout, pourrait sonner singulier. Et ça, c'est une vraie question, parce que l'année dernière, on a eu un film comme Donjons et Dragons, qui est un film qui m'avait beaucoup plu, qui faisait extrêmement film Marvel, ce qui n'était pas forcément dérangeant, parce que le film peut être connoté Marvel sans en être un, c'est pas un souci, mais il avait quand même malgré tout du charme. Et là, ce film, je trouve qu'il a un peu du mal à démarrer, non sans idées qui parfois sont quand même assez bonnes, c'est-à-dire qu'au début, Cate Blanchett, l'idée c'est que c'est une chasseuse de primes, et on lui donne une mission. Et là, vous avez donc des personnes, des mécréants, on va dire, qui viennent la chercher dans un bar pour lui proposer la mission. Et c'est pas mal parce que nous avons un personnage, Ramirez donc, qui lui parle de la mission. Et ce qui est assez marrant, c'est que d'habitude, vous avez toujours le fameux cliché du méchant qui raconte un peu sa vie, et là tu te dis, au bout de quelques minutes d'explication, c'est un peu dommage parce que si notre héros, ici notre héroïne, Cate Blanchett, avait été plus réactive,
tu zigouilles le mec en -2 avant qu'il essaie de te chercher des noises, et t'es tranquille, parce que si t'as pas envie d'accepter sa mission, bah tu ne l'acceptes pas. Et là c'est pas mal, parce qu'il y a ce moment assez inattendu au début, où Cate Blanchett, justement, elle tire sur le type, et le type se casse la figure. C'est pas spoilé, c'est au début du film, ça n'a aucune incidence sur le reste de l'histoire. Mais ça, c'est une intention qui est intéressante, du coup, parce que ça te permet de sortir un peu d'une sorte de monotonie que tu vas un peu rencontrer malgré tout par moment dans le métrage. Mais nous avons ensuite d'autres personnages réjouissants qui vont donc accompagner Cate Blanchett dans son parcours, qui va donc la remener chez elle dans sa planète où elle est née, dans sa planète natale, de Pandora, où elle doit donc retrouver l'équivalent d'Harley Quinn, une gamine qui s'appelle Tina, qu'elle doit donc retrouver. Et sur cette planète, il y a la question de l'arche, c'est-à-dire l'arche, c'est l'artefact, le MacGuffin, comme on dit dans le cinéma, à retrouver, qui est très convoité. Le souci du film d'ailleurs, c'est qu'on sent pas vraiment les aventuriers plus que ça qui essaient de convoiter et de rechercher cette arche, donc ça t'est balancé un peu comme ça continuellement, c'est vraiment l'artefact que tout le monde cherche, mais t'as du mal à le sentir palpable en fait, t'as du mal à sentir la fougue et l'entrain derrière de toute une, c'est ça, de toute une civilisation de personnes, des aventuriers, des aventurières qui se lancent un petit peu là-dedans. Ça c'est un petit peu dommage pour le coup. Ça ne rappelle pas vraiment, mais à la fois un peu, donc l'Oasis, c'est-à-dire l'autre artefact complètement convoité dans un film qui, pareil, était une adaptation d'un... Alors là, pas d'un jeu vidéo, pour le coup, c'était l'adaptation d'un livre qui parlait de jeux vidéo, c'était Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. Et donc, nous avons donc cette aventure avec un robot qui est marrant, qui a un humour qui fonctionne bien. Plus exactement, ce robot est vraiment un personnage vraiment réussi, dans la mesure où il est vraiment utile à l'histoire, donc d'un point de vue scénaristique, il a son utilité, il a conscience lui-même d'être indispensable pour la quête de Cate Blanchett et ses acolytes, clairement. Il fait de l'humour, il en a conscience, là où il n'a pas conscience par contre d'être clairement un personnage dans un premier temps qui n'est pas désiré du tout par Cate Blanchett justement, qu'il est quand même malgré tout censé protéger dans sa quête. Et ensuite on va rencontrer Jamie Lee Curtis, qui vient pour le coup vraiment apporter beaucoup au film, à un moment du film clairement où j'ai senti que ça ramait un peu et qu'on patinait. Elle vient vraiment relancer l'intrigue et tu viens presque enfin comprendre un petit peu l'ordre des priorités scénaristiques. Parce que dans un premier temps, on nous explique que cette arche, qui permet donc ensuite d'obtenir plein de technologies, de richesses technologiques, c'est clairement un enjeu important, mais on t'explique que ce n'est pas l'enjeu de Cate Blanchett, dans un premier temps. Et donc, c'est vrai qu'après, quand le scénario se clarifie un peu plus, on apprécie et on savoure davantage les relations aussi entre personnages. C'est-à-dire que la présentation pour moi n'est pas très réussie, mais ensuite l'alchimie et l'harmonie entre les différents personnages dans cette quête, là pour le coup ça opère davantage, avec une mission notamment dans une mine, qui est à la fois drôle, plutôt bien exécuté en termes d'effets visuels, sans que ce soit non plus extraordinaire, mais par contre une bonne idée c'est qu'on s'attend, et on l'a d'ailleurs, une grosse scène d'action qui semble s'arrêter de manière un petit peu avec une explosion, mais d'une manière un peu particulière en termes de montage, on a l'impression que ça s'est terminé sans vraiment se terminer, et en fait c'est un élément de surprise parce que l'action redémarre juste après, quelques secondes ensuite, avec un petit effet horrifique de quelques secondes, qui n'est pas non plus là pour nous effrayer complètement, mais qui opère quand même vraiment bien. Donc ça c'est un bon point. Et ensuite, bon, malheureusement, on a quand même, et ça j'y viendrai plus particulièrement dans une partie spoiler, mais on a quand même un méchant avec Ramirez qui n'est pas formidable, qui n'est pas une menace particulièrement palpable, et de ce fait, en fait, le problème c'est que le film est réduit à un suivi pour nous spectateurs de l'avancée de la quête de notre groupe, mais sans que l'on sente une adversité vraiment oppressante derrière. Et ça c'est un peu dommage parce que du coup, en termes de tension, on n'y est quand même pas trop. La tension elle va fonctionner vraiment quand on va voir notre escouade, c'est vraiment le cas de le dire, qui va essayer par exemple à un moment d'éviter un ruisseau d'acide, et donc qui va essayer de marcher dans un endroit où il ne faut pas se casser la figure. Mais là, il n'y a pas d'adversaire physique humain, on va dire. Là, c'est vraiment pour le coup l'homme, les femmes et la troupe contre la nature, si l'on veut. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, la nature, des produits chimiques et puis tout ça. Mais contre l'environnement, dirons-nous, qui est hostile, clairement. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est quand même un film qui ne restera pas dans les annales. C'est vraiment l'idée. C'est-à-dire, franchement, c'est un film qui sera assez vite oublié, car c'est un film un peu oubliable, il faut le dire. Mais il y a des petites idées comme ça, par-ci par-là, qui sont assez plaisantes. Tu sens que Cate Blanchett, elle se fait plaisir, elle a conscience d'être âgée, entre guillemets, pour ce rôle. Il y a des petites références comme ça. Alors, on n'est pas dans du Deadpool non plus, mais elle le dit elle-même souvent, elle est plus trop de cet âge-là pour ses bêtises, en gros. Mais elle est quand même là, et elle est vaillante, et c'est quand même un moment vraiment chouette. Mais c'est pas un film qui restera dans les annales. J'ouvre une petite partie spoiler pour vous raconter la fin avant d'en arriver à la conclusion.
La fin du film, elle m'a laissé un peu perplexe parce que c'est un petit peu long peut-être. En fait, l'idée c'est que on comprend qu'il fallait une élue pour accéder à l'arche technologique. Bon. On pensait que c'était le personnage de Tina, qui est donc la jeune qui jouait dans Barbie, mais en fait non. Ce n'est pas ce personnage, c'est Cate Blanchett. Bon, c'est un peu téléphoné, tu le sens un peu venir. Bon, c'est comme ça, disons-le. Cate Blanchett ensuite devient clairement Dark Phoenix. Dark Phoenix, c'est le personnage dans les X-Men, c'est le personnage gentil de Jean Grey qui tout à coup devient à Phoenix. Alors ici, on nous explique que c'est un faucon, mais ça change pas grand-chose à l'idée. Ça reste malgré tout un personnage roux, une dame rousse, qui a clairement la dégaine en gros de Dark Phoenix. Et là, à nouveau, vous voyez, en termes d'originalité, je me suis dit... ça pêche un peu, quoi, c'est un peu dommage, ça on l'a déjà vu pour le coup. Par contre, il y a 2-3 idées de mise en scène qui sont vraiment astucieuses, notamment elle se retourne avec ses ailes et c'est bien joué parce qu'on s'attend à ce que ses ailes qui sont encombrantes pèsent lourd en fait et que tu sois obligé de cutter constamment avec ta caméra si tu veux changer d'angle avec elle, mais à un moment c'est elle qui se déplace, la caméra ne bouge pas et c'était un beau moment comme ça de mise en scène, c'est vraiment chouette. Et on a un combat final, mais alors là c'est pareil, Ramirez qui est donc un personnage un peu riche, même très riche, qui a une société qui s'appelle Atlas d'ailleurs, hein, le personnage. Bon, il se fait avoir de manière un peu stupide, en fait il a un bouclier qui lui permet d'éviter les attaques de Cate Blanchett qui tout à coup a des pouvoirs absolument incroyables, et en fait il montre lui-même comment faire pour le battre, en fait il est là en train de te montrer sur sa chemise, ah regardez, hein, vous avez vu ce que c'est ça, c'est tout simplement le bouton, vous appuyez dessus et mon bouclier ne marche plus et je suis vulnérable, et évidemment c'est ce qui se passe, bon ça c'est un peu dommage. Mais ensuite on a un visuel sur l'Atlas, pas du tout, sur l'Arche pardon, technologique, où on voit des sortes de cubes un peu qui flottent dans une grotte avec des créatures derrière, c'est assez mystérieux, et comme c'est assez mystifié, qu'on ne cherche pas justement à le démystifier, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en tant que tel, on n'essaie pas d'en faire trop. C'est vrai que c'est un film qui n'en fait pas trop, c'est-à-dire le film n'essaie pas de péter plus haut que son derrière, c'est le cas de le dire, il a conscience d'en avoir été entre guillemets qu'une quête qui n'est pas forcément des plus originales et des plus palpitantes de bout en bout, et des plus mémorables, et donc on a compris qu'en fait on avait vraiment à faire là à la fin un artefact qui n'est qu'un prétexte, qu'on ne va pas exploiter plus que ça. Donc visuellement, tu sens qu'ils ont eu de bonnes idées, qui ne vont pas être exploitées thématiquement plus que cela, parce qu'une fois qu'ils ont trouvé l'artefact, ça s'arrête là, ensuite c'est feu d'artifice et le film est fini, c'est vraiment l'idée. Mais c'est un film léger, je dirais, et plutôt... alors j'allais dire familial, il faut pas y aller avec un gosse qui a 5 ans non plus, je pense pas. Mais malgré tout, bon, ça reste un film à voir. Je referme donc la partie spoiler. Pour un film donc qui ne restera pas dans les annales, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, par contre, le film restera dans les annales. N'hésitez pas à dire si vous avez apprécié ou non le film, et si peut-être que d'un point de vue de la direction artistique, cette inspiration, voire influence un peu DC, Marvel ou autre film d'action ne vous a pas un petit peu rebuté. Moi j'ai passé un moment correct, encore une fois, donc je suis assez satisfait. C'est vraiment le film auquel je m'attendais, disons. D'une certaine manière, je ne suis pas complètement surpris. N'hésitez pas donc à me dire cela, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Je sais pas pourquoi je fais ça, je deviens fou.